Une veillée menée par Eliane Deschamps, c'était en 2001 lorsque la communauté était encore à Chaussin. 7 ans plus tard, l'association Amour et Miséricorde est classée comme mouvement à dérive sectaire par la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. L'association s'est alors autodissoute. En mars 2013, c'est l'archevêque de Dijon qui dénonce pour la première fois les agissements d'Eliane Deschamps. Dans un communiqué, il prend véritablement position et affirme n'accorder aucun crédit aux apparitions dont elle prétend être gratifiée. Sortie du groupe depuis 2007, Magali, la propre fille d'Eliane Deschamps, dénonce elle aussi les agissements de sa mère. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc si on n'avait pas de travail à l'extérieur, il fallait travailler dans la maison. Donc c'était le ménage, c'était le repassage, c'était les courses, c'était la nourriture, c'était la couture, c'était tout et n'importe quoi. C'était Dieu qui arrive dans le corps d'Eliane à la moindre sottise, à la moindre peccadille, nous disait tu es puni, tu as fait ça, et tu es... c'était un Dieu accusateur, jugeur, un Dieu méchant. D'autres anciens membres de la communauté sont venus par la suite, eux aussi, témoigner et dénoncer le comportement d'Eliane Deschamps. Si vous téléphonez, il faut téléphoner avec Eliane à côté. Vous ne pouvez pas répondre à une lettre. Si vous répondez à une lettre reçue de la famille, il faut qu'Eliane l'avise avant, quand elle ne l'écrit pas, tout simplement. Donc vous êtes dans un système où, même si vous donnez l'impression d'être libre de vos allées et venues, vous êtes complètement contraint parce que, intellectuellement, mentalement, vous êtes sous emprise. Une emprise que les membres du groupe affirment n'avoir jamais subie. Je suis enfermé physiquement, ça fait 12 ans, j'habite à Paris, j'ai un contrat de travail depuis 8 ans. Où est l'enfermement physique, moral et psychologique? On n'arrête pas de leur répondre comment dire, on est libre et qu'on fait ce qu'on veut, et puis comment dire que tout va bien. Moi, je suis catholique croyante, pratiquante, ça fait pas de moi quelqu'un qui est dans une secte, ou alors l'église catholique c'est une grosse secte. Hein. Mais alors dans ce cas-là, il faut le dire. Des membres qui expliquent avoir vécu des histoires de famille douloureuses, des histoires personnelles difficiles qui les ont amenés à s'éloigner de leurs proches. Je sais bien d'où ça vient. Je sais qui est derrière ça. Je sais qu'elle est manipulée. Force est de constater qu'Eliane Deschamps s'entoure de personnes qui ont des points communs. D'abord, elle n'a pas pris n'importe qui. Elle a pris des gens qui étaient profondément croyants, qui avaient une vraie croyance et qui avaient une vraie foi. Le plus souvent, les victimes sont des profils de gens en quête d'absolu, quelle que soit l'intelligence de la personne. Vous pouvez être le plus diplômé, le plus cultivé, le plus prétendument structuré, il n'empêche qu'à un moment donné, une faille va être utilisée par le gourou pour retourner la personnalité et faire en sorte petit à petit qu'elle coupe tout lien avec son environnement familial, avec ses amis, avec la société, qui est décrite comme toujours une menace, et une menace vis-à-vis du groupe. Le groupe qui se sent effectivement menacé et persécuté depuis des années. Les victimes, elles ne sont pas à l'endroit qu'on croit. Il y en a qui se disent victimes de l'autre côté, mais qui ont écrit qu'ils faisaient tout pour nous coller une pression monstrueuse pour que nous, on se sépare. C'est ça le but de l'ADER et rien d'autre. Ils veulent qu'on se sépare. On est solidaires et ça, personne, aucune loi ne peut nous en empêcher. Marie-France, la mère de Julien, a pourtant elle aussi porté plainte contre Eliane Deschamps. Pour elle, son fils est manipulé. Il dit, quand on parle au bon Dieu, on passe pour quelqu'un de pieux. Bon, admettons. Et quand il vous répond, on passe pour quelqu'un de fou. Eh bien, les réponses, il les a au quotidien, d'après lui, d'après ce que je comprends. Et ces paroles sont délivrées par Eliane. En juillet dernier, Eliane Deschamps a donc été mise en examen pour abus de faiblesse dans le cadre de dérives sectaires. Un procès pourrait donc avoir lieu dans les prochains mois. Son avocat reste persuadé que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour la condamner. Il y a encore un certain nombre de personnes qui vivent autour de Madame Deschamps, qui vivent à son contact, qui l'aident, qui croient en ce qu'elle dit avoir vu. Moi, je défie quiconque de me démontrer qu'elle s'est enrichie à la faveur de cela. Et ce que je plaiderais dur comme fer, c'est que ça n'est pas une manipulatrice. Je pense qu'Eliane est totalement consciente du fait qu'elle a berné tout le monde, qu'elle est consciente du mal qu'elle fait, mais qu'elle a tellement à y gagner, elle y a déjà tellement gagné,
qu'elle n'est pas prête de dire la vérité. Et d'ailleurs, elle ne la dira jamais, j'en suis persuadée. Eliane Deschamps est-elle à la tête d'une secte? L'enquête est toujours en cours. La justice devra lever le voile après 20 ans de mystère. La plus belle des chansons d'amour.